je dis ceci, onglet, mise en page, on coche numéro de la ligne et on choisit redémarrage à chaque page. D'accord? Vous avez vu? Voilà. Donc pour le moment, nous sommes à la ligne numéro 1. Vous allez taper à l'aide de votre clavier égal, comme ça, et vous écrivez R-A-N-D, comme ça. Égal. R-A-N-D. Un clavier QWERTY, mais c'est presque la même place que sur AZERTY aussi. C'est le 5% là. D'accord? Ça permet d'ouvrir parenthèse. Ici, le 2 tirets là, avant le plus, ça permet de fermer la parenthèse. Le virgule, c'est le M. M, c'est le virgule. M ici, c'est le virgule dans le clavier QWERTY. Le M, ça se trouve après L. D'accord? Ça, c'est le virgule, le M là. QWERTY, le M, virgule. M, c'est virgule. Parce qu'on va taper un code avec ça. Donc, j'ouvre parenthèse avec le 5%. Votre clavier n'est pas en français, mais plutôt en anglais. Regardez ici. Regardez en bas. Est-ce que vous avez FR comme ça en bas? FER, oui. Là où j'ai écrit. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ENG. À la place de F, est-ce que vous avez ENG? Vous n'avez pas ENG là-bas? C'est EN seulement. EN, oui. Cliquez là-bas. Est-ce que vous voyez FR? Là où il y a EN là, vous cliquez dessus. Ah, ok. Je vois FR. Voilà. Donc là, c'est la langue du clavier. Il faut le mettre en français d'abord. Et vous allez voir, ça va marcher. R-A-N-D. Vous allez écrire 2. Alors pour écrire le 2, si j'ai un clavier QWERTY, j'appuie d'abord sur Shift et j'appuie sur 2. Je maintiens Shift, je laisse mon doigt appuyer sur Shift, j'appuie sur 2 pour avoir le 2. Sinon, ça vous donne E accent aigu, si vous n'appuyez pas Shift avant. Quelque chose à corriger. Regardez, si je positionne dans la marche de haut et que je double-clique, j'ouvre ce qu'on appelle l'entête de la page. Regardez. Vous allez voir des tirets comme ça, là, petits tirets, et puis on va, c'est écrit ici en-tête. D'accord? Donc, nous sommes dans l'entête. Pour le moment, on n'a pas encore vu l'entête, mais nous allons voir ce que c'est. Ça, dans l'entête, généralement, on place une information qui répercute sur tout le document. Si vous avez 10 pages, même information se trouve sur l'entête de 10 pages. Mais il y a une autre façon de le modifier. Pour le moment, on n'en est pas là. Si vous avez ça, vous venez en haut, tout à fait en bas, sur fermer, cliquez sur fermer l'entête. L'entête et pied de page. Vous avez fini, c'est bon, c'est venu? Ok, je peux enlever ça. Je peux enlever ça. D'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle sélection manuelle, sélection automatique. Manuelle, c'est-à-dire que, regardez, là où clignote le petit bouton là, on appelle ça le point d'insertion. Le petit bouton qui clignote ici là. Vous avez vu ça? Celui qui fait ça. Il s'appelle point d'insertion. D'accord? Je me trouve actuellement avant le L, avant la lettre L. Si j'appuie sur le bouton gauche de ma souris sans lâcher et je me déplace vers la droite, je sélectionne le mot là. Ça va sélection manuelle. Je suis là, regardez, je clique avant L. J'ai le point d'insertion qui clignote. Si j'appuie sur le bouton gauche sans lâcher et je tire vers la droite, gauche, je fais un clic. Clic appuyé, clic non, gauche. Normalement, on ne dit pas gauche, mais j'ai dit ça pour aider de savoir quel bouton appuyer. Quand vous entendez cliquer là, c'est ce bouton gauche automatiquement, systématiquement. Donc j'appuie sans lâcher et je descends, je déplace vers la droite
il sélectionne le mot. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ça va? Ça va? Ok. Si je veux continuer jusqu'à la fin, c'est la même chose. Je me positionne là, je clique sur la chaise, je déplace jusqu'à la fin de la ligne là pour la sélectionner. Il y a gris, ça apparaît quoi? Oui, ça c'est une petite fenêtre flottante qui permet de faire des mise en page. Lui aussi, c'est l'onglet accueil, quelques boutons de l'onglet accueil qui nous permet de faire des tâches rapides. C'est comme un bouton d'accès rapide. Au lieu d'aller jusqu'à l'onglet accueil, tu peux faire certaines mises en forme rapidement ici. D'accord? Maintenant, on a fini de faire ce qu'on appelle une sélection, sélectionner toute la ligne. Si je veux sélectionner tout le paragraphe manuellement, c'est le même principe. Regardez, je clique au début et je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la ligne. Il suffit que je déplace vers le bas, il sélectionne tout le paragraphe. C'est bon? Le mot à chaque fois que je sélectionne, ça apparaît quoi? Oui, c'est pas tout. C'est comme ça il est conçu, programmé. Je suppose que vous avez besoin de faire des modifications, de mise en forme. Je vous propose comment. C'est comme. Voilà, il propose de service. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ok. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle des sélections automatiques après manuel. Donc, je retourne tout à fait au début du premier mot. Les. Si je double-clique sur le mot les, il sélectionne automatiquement le mot. Double-cliquer, c'est appuyer 2 fois simultanément sur le bouton gauche de la souris. C'est appuyer rapidement 2 fois sur le bouton gauche de la souris. C'est ce qu'on appelle double-cliquer. Ça sélectionne le mot. Voilà, il sélectionne le mot. Regardez ce qui se passe. Si je fais une combinaison, si je clique sur un autre mot, je prends par celui de permettre. Si je double-clique aussi, il sélectionne automatiquement. Vous voyez? C'est bon? Maintenant, je pose sur le mot tout à fait avant le thème. L'essentiel que le curseur soit sur le mot. Double-clic, ça va le prendre. Sur le mot, hein? Oui. Ok. C'est bon? Maintenant, si je fais la combinaison de la touche, c'est-à-dire que j'appuie sur la touche là, qu'on appelle CTRL ou contrôle, et je double-clique sur un autre mot, il va sélectionner les 2 mots là en même temps. Vous avez vu? J'ai 2 mots sélectionnés. Vous avez vu? D'accord? À chaque fois que je maintiens contrôle, je double-clique sur un mot, il me permet de pouvoir les sélectionner. Donc à chaque fois que j'ai contrôle appuyé, je double-clique sur un mot, je peux sélectionner plusieurs mots en même temps. D'accord? Now, je reviens en arrière, je clique au début de ma phrase. Ça, c'est sélection pour les mots. Supposons que je veux sélectionner toute la ligne automatiquement. D'accord. La sélection automatique pour toute la ligne que je recommande, il suffit juste, je déplace le curseur de ma souris vers la gauche, elle se transforme en une flèche blanche. Je clique. Automatiquement, il sélectionne toute la ligne. C'est bon? Oui. Si je maintiens le bouton gauche, je descends vers le bas et il continue à sélectionner toutes les autres lignes jusqu'à tous les paragraphes. C'est bon? Maintenant, regardez, si je suis là, j'appuie 3 fois sur le paragraphe. Normalement, je sélectionne tout le paragraphe. Je double-clique, je clique 3 fois rapidement. Il me sélectionne
C'est bon? Ça va? D'accord, d'accord.